Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture. Je vous parle de 6 livres. Donc, commençons par un tout petit livre, Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse, écrit par Mathias Malzieu et Daria Nelson et publié chez l'Iconopop. Alors, ce livre, j'ai envie de vous dire, c'était peut-être un peu une erreur de ma part de me tourner vers ce livre parce qu'en fait, je voulais découvrir Mathias Malzieu, mais ici, on n'est vraiment pas dans le genre de livre que j'aime lire habituellement, donc c'est pour ça que je vous dis, je me suis peut-être pas tournée vers le bon livre, quoique vous allez peut-être me dire, c'est toujours ce qu'écrit Mathias Malzieu, mais en tout cas, bref. Dans ce livre, puis je me sens mal aussi de vous dire de vous parler un peu négativement de ce livre qui se veut tout à fait cute, mignon, beau, joli, parce que ici l'auteur nous raconte son histoire d'amour avec justement Daria Nelson, l'histoire de leur rencontre, de leur coup de foudre, et c'est fait sous forme soit de petits textes ou soit de poèmes. Donc quand je vous dis qu'on n'est pas vraiment dans mon genre, je suis pas la plus grande fan de poésie, donc voilà ce qui explique peut-être mon avis un peu négatif. Puis d'ailleurs, les poèmes, ben là c'est sûr que je suis pas la plus grande, je n'y connais pas beaucoup, mais disons que j'ai pas été impressionnée par les poèmes, je les trouvais un peu simples, un peu, je sais pas, j'ai pas été impressionnée finalement. J'ai préféré les petits textes, mais les petits textes, comme je vous dis, ça nous raconte l'histoire d'amour d'une manière quand même assez originale. Mais on parle ici d'une histoire d'amour, comme je vous disais, c'est un coup de foudre. Et moi, j'ai absolument rien contre les coups de foudre, c'est même extraordinaire, puis je leur souhaite tout le bonheur du monde. Mais c'est pas des histoires d'amour qui viennent me toucher personnellement. Tu sais, moi, j'aime beaucoup les histoires d'amour, de couples qui ont été longtemps ensemble, qui ont eu des hauts et des bas, qui ont su remonter les obstacles. Tu sais, c'est des histoires qui vont venir me chercher davantage. Les histoires de coups de foudre, je trouve ça bien beau, mais je sais pas, ça vient pas faire résonner de cordes sensibles en moi. Donc voilà, je me sens un peu cœur de pierre, mais c'est ça, c'était pas un livre... j'étais pas le bon public pour ce livre, malheureusement, mais comme je vous dis, c'est très mignon. Donc, n'hésitez pas à le lire si pour vous, c'est quelque chose qui peut vous plaire. D'ailleurs, il y a des illustrations dans ce livre. Tu sais, ça se lit vraiment super rapidement. Donc voilà. Le prochain livre, eh ben, je suis encore une fois allée vers un genre plutôt difficile pour moi parce que non seulement ce livre, c'est un grand classique, mais en plus, c'est une pièce de théâtre. Et moi, ben, je ne lis pas beaucoup de classiques et je ne lis pas ou très peu de pièces de théâtre, donc je savais que ça allait pas être facile. Bon, ben, je me suis tournée vers Cyrano de Bergerac, écrit par Edmond Rostand et publié aux éditions Beauchemin. Alors, dans cette pièce de théâtre, évidemment, on est avec Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac qui a un énorme nez. Cyrano, il est amoureux de la belle Roxane, mais Roxane, elle le voit comme un très grand ami, mais sans plus. Il faut dire que Cyrano n'a jamais osé lui déclarer son amour parce que il se doute bien qu'avec son physique un peu repoussant, Roxane ne voudra rien savoir de lui. Et Roxane, elle est amoureuse de Christian, qui est lui tout l'inverse de Cyrano de Bergerac, parce que Christian, lui, c'est un très très bel homme, mais par contre, il est plutôt simple d'esprit. Et là, à travers cette histoire, on va comprendre que Roxane tombe amoureuse de Christian, mais en fait, elle est plutôt amoureuse de Cyrano de Bergerac, parce que oui, Cyrano va développer une certaine complicité avec Christian, et il va aider Christian. Il va, par exemple, écrire les lettres à sa place. Donc, Roxane tombe amoureuse des belles lettres qu'elle reçoit de Christian, mais en fait, ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'est Cyrano qui les écrit. D'ailleurs, on va avoir un moment tout à fait inoubliable où Christian parle à Roxane du haut de son balcon, et en fait, c'est Cyrano qui chuchote les répliques à Christian.
Donc je pense que vous l'aurez compris, Roxane est amoureuse de Cyrano, mais à travers le personnage de Christian. C'est un livre... oui, c'est un livre, c'est parce que j'hésite à en dire un livre, une pièce de théâtre, mais bon, c'est les deux finalement. J'ai d'abord eu, là, au tout début du livre, c'était vraiment, mais vraiment très difficile pour moi. Je comprenais pas où on était, je comprenais pas dans quel contexte. Heureusement, ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai lu ce livre en lecture commune avec Lisa Giraud-Taylor ainsi que les autres membres du groupe qu'elle a créé. Un groupe qui va lire pendant toute l'année 2024 des pièces de théâtre et donc on échange ensemble. Et donc les filles de ce groupe m'ont aidé à comprendre le début de ce livre parce qu'il faut dire que moi, je ne connaissais rien de cette histoire. La seule chose que je savais, c'est que Cyrano de Bergerac avait un gros nez. C'est tout ce que je savais. Mais là, quand je vous dis que le début était difficile pour moi, c'est vraiment parce que le contexte n'est pas évident. Là, on est comme dans une pièce de théâtre qui est dans une pièce de théâtre. Mais un coup que j'ai compris ça, le reste, ça n'a pas été si difficile que ça. Outre le fait que, comme je vous dis, je suis pas trop habituée de lire des pièces de théâtre. Donc, il y avait un côté... ça me demandait une certaine concentration, disons, d'autant plus que c'est une écriture d'un autre siècle, hein, fait que c'est pas un parler qu'on parle aujourd'hui nous-mêmes ou dans les livres modernes d'aujourd'hui. Bref, quand même un peu difficile, mais quand même assez, beaucoup plus accessible que je ne le pensais par la suite. Et c'est surtout une histoire, mais tellement dramatique, mais c'est ce que j'ai aimé d'ailleurs de cette pièce de théâtre. C'est dramatique et triste, mais c'est aussi drôle par moments. Et moi, j'aime donc bien ça, les histoires où on alterne entre humour et tragédie, tu sais, parce qu'il y a des moments que c'est plutôt cocasse, tu sais, mais en même temps, il y a une espèce d'énorme tristesse sous-jacente à cette histoire. Et franchement, ça m'a touchée, ça m'a émue. Le personnage de Cyrano de Bergerac est un personnage vraiment inoubliable, d'une bonté incroyable. Tu sais, on ne peut pas ne pas aimer Cyrano de Bergerac. Donc franchement, là, j'ai été agréablement surprise. C'est une histoire qui va me rester en tête pour toujours. Vraiment, franchement, là. Donc voilà, une très belle surprise, même si, comme je vous dis, pour moi, c'est une lecture qui me demande de la concentration. Tu sais, je peux pas vous parler « Oh wow, coup de cœur incroyable ». Non, je peux pas vous dire ça. Mais une belle lecture, je suis franchement contente d'avoir enfin découvert l'histoire de Cyrano de Bergerac. Le prochain livre, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez envie de lire ce livre ou si vous l'avez déjà lu, je vais vous mettre aussi en barre d'infos le podcast de Lisa Giraud-Taylor ainsi que son compte Instagram, sa chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous avez envie de vous joindre au groupe de lecture, n'hésitez pas à contacter Lisa. Mais voilà, elle a fait aussi un podcast sur ce livre, mais aussi sur... elle parle, oui, de cette pièce de théâtre, mais elle parle également de Edmond Rostand. C'est super intéressant, puis c'est un beau complémentaire, je trouve, à la lecture de ce livre. Donc, si ça vous intéresse, toutes les informations vont être en barre d'infos. Donc, passons à ma prochaine lecture, qui était L'Orageuse de Jessica L. Nelson, publiée aux éditions Albin Michel. Alors ici, c'est un roman historique, mais c'est aussi une biographie romancée parce que oui, on nous raconte la vie de Louise Collet, qui est une autrice poétesse qui a réellement existé au 19e siècle. Et cette femme, elle a côtoyé, entre autres, les grands noms de la littérature de cette époque, Victor Hugo, entre autres. Elle va aussi être l'amante de Gustave Flaubert. Et donc voilà, mais c'est aussi et surtout une femme qui va vouloir défendre la cause des femmes. Elle va gagner plusieurs prix de l'Académie française pour ses œuvres. Et d'ailleurs, c'est l'une ce qui est déjà très rare à l'époque pour une femme, mais en plus, elle ose écrire vraiment en gardant son nom de femme. Alors que plusieurs de ses collègues qui écrivent également vont plutôt emprunter des noms d'hommes afin d'être publiés.
Donc franchement, une histoire de femme inspirante. Et c'est ce que j'ai aimé de ce livre. Moi, j'aime ça lire l'histoire de femmes qui ont fait la différence pour les générations à venir. On dirait que j'ai toujours beaucoup de gratitude pour l'histoire de ces femmes et c'est ce que j'ai ressenti pour Madame Louise Collet. Le seul petit bémol, reproche que je pourrais faire à ce livre, c'est que je trouve qu'on passait beaucoup de temps sur les relations amoureuses qu'elle a entretenues avec tous ses amants. Je comprenais quand même parce que j'ai cru comprendre que cette femme était vraiment une passionnée et que, en effet, ces histoires d'amour ont eu beaucoup d'importance dans sa vie. Je le comprends, mais disons que j'aurais préféré passer un peu plus de temps sur la femme Louise Collet plutôt que sur ses histoires d'amour avec entre autres Gustave Flaubert, mais aussi avec d'autres hommes qu'elle va côtoyer dans sa vie. Voilà, j'allais dire au courant de notre lecture, mais dans sa vie. Alors, mais franchement, une belle découverte, c'est super bien écrit. Donc, si vous aimez les romans historiques, si vous aimez les biographies, je vous dirais de le tenter. Franchement, moi, j'étais bien contente de connaître l'histoire de cette femme que je ne connaissais pas du tout, Louise Collet. Alors, maintenant, les deux prochains livres, ce sont les deux gros coups de cœur de mon mois de janvier. Ce sont d'ailleurs les deux livres qui m'avaient inspiré ma précédente vidéo où je vous parlais des romans d'apprentissage. Donc, je suis bien contente d'enfin venir vous en parler. Alors, j'ai lu « Enlève la nuit » de Monique Proulx, publié aux éditions Boréal. Alors, ici, ce livre, on est avec Marcus, début vingtaine. Marcus a toujours vécu dans une communauté très fermée. Et là, il va s'enfuir de cette communauté en question et donc il va connaître le vrai monde, le monde d'aujourd'hui. Et au tout début du livre, c'est bien mystérieux le départ de ce livre parce que premièrement, on ne sait pas exactement d'où il vient, outre le fait qu'il était dans une communauté très fermée. Mais en plus de ça, il va rencontrer très rapidement là, un homme, un mystérieux homme à qui il va... Le livre, la manière dont c'est écrit au jeu, puis c'est Marcus justement qui écrit des lettres à cet homme en question. Et cet homme, on comprend au début du livre qu'il a sauvé notre jeune Marcus, mais on n'en sait pas plus. Encore une fois, c'est bien mystérieux. On ne sait pas c'est qui cet homme-là, d'où il vient et tout. Mais bref, après ça, finalement, on va découvrir le vrai monde à travers les yeux de Marcus qui, lui, ne connaissait absolument rien. Savait pas c'était quoi Internet, savait pas c'était quoi un cellulaire. Bref, vraiment, là, on a même des fois un peu l'impression qu'on est avec un enfant, tellement tout ce qu'il découvre ne sont pas des découvertes auxquelles on est habitué venant d'un jeune homme de 20 ans, tu sais. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai tant aimé de ce livre, parce que je vous préviens, en tout cas, je sais pas si ça va vous faire la même chose que moi, mais j'étais pas conquise dès le départ avec ce livre parce que j'avais pas bien compris vers où on s'en allait. C'est-à-dire qu'en débutant le livre, je me disais, je pensais qu'on était dans un roman dont l'objectif, le but, c'est de créer une intrigue, à savoir, mais d'où il vient, notre cher Marcus, puis c'est qui cet homme mystérieux? Mais c'est pas ça le but du livre, mais pas en tout. D'ailleurs, on nous mentionnera jamais d'où il vient. On nous dira jamais de quelle communauté il vient. Quoique, on s'en doute fortement, tu sais, on le devine, mais tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas ça l'important dans le livre. Ce que c'est vraiment la découverte du monde à travers les yeux d'un jeune homme de 20 ans. Puis ce qu'il y a de merveilleux, c'est un peu comme si on se voit à travers les yeux de quelqu'un justement qui débarque en 2024 en tout cas, dans les années 2000, et qui voit les choses sous un angle de quelqu'un qui connaît rien. T'sais, alors que nous, évidemment, on est habitués à tout ça, mais de voir ça des yeux de quelqu'un qui débarque, là, c'est spécial. Ça amène plein de moments tellement cocasses. Moi, j'ai vraiment, à de nombreuses reprises, je souriais très souvent dans ce livre. Mais je souriais, mais il y a d'autres moments aussi qui sont extrêmement touchants.
Je me suis tellement attachée à ce personnage de Marcus qui est un peu comme Cyrano tantôt, qui est un jeune homme rempli de bonté, qui va vouloir faire le bien autour de lui. Il veut toujours donner au suivant, un peu sauver tous les gens qu'il va rencontrer qui sont dans la misère. Et pourtant, notre Marcus est lui-même dans la misère. Bref, c'est un jeune homme qui donne envie. Tu lis ce livre-là, puis je sais pas, tu as envie de faire le bien à ton tour. Donc, un personnage hyper inspirant, une super jolie histoire. Vraiment, là, c'était trop une belle découverte pour moi. D'ailleurs, merci à Christine, parce que ce livre faisait partie de ma pile à lire en 2024 basée sur vos coups de cœur. Et c'est Christine qui m'avait donné envie de le lire. Donc, si jamais tu passes par là, je te remercie parce que ce livre a été pour moi également un gros coup de cœur, une super belle découverte. Le prochain livre, ben ça aussi là, c'est non seulement une belle découverte, mais en plus, c'est un livre que j'avais acheté en usagé à petit prix. Puis après ça, ben un coup que je l'ai acheté, après il était dans ma bibliothèque, puis les semaines ont passé, les mois ont passé, puis je la regardais puis je me disais, pourquoi j'ai acheté ça? Ça me tente pas de lire ça. Et finalement, coup de cœur. Non, mais tu sais, sais-tu, moi je suis toujours à la recherche de ces surprises. Donc des livres qui te tentent pas tant que ça, mais qui s'avèrent être des bijoux de lecture. Non, mais c'est-tu le fun, hein? Ben, ce livre, c'est Charles le Téméraire, écrit par Yves Beauchemin aux éditions Fide. Est-ce qu'on dit Fide ou Fides? Je suis pas certaine. Mais ce livre, c'est le premier tome d'une trilogie. Et l'histoire, ben, écoutez, je peux pas vous faire tant un résumé autre que de vous dire, on va tout simplement vivre la vie du petit Charles, de sa naissance jusqu'à, je pense que le 3e tome se termine alors qu'il a 32 ans, ou en tout cas début trentaine, mais dans ce premier tome, on est avec Charles de sa naissance jusqu'à, oh là je suis pas sûre, jusqu'à ses 16-17 ans à peu près, bref, jusqu'à l'adolescence. Et on va vivre le quotidien de ce petit Charles, ses hauts et ses bas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il a eu un début de vie pas évident parce que sa maman est morte alors qu'il était tout petit. Et non seulement ça, mais en plus, son père est un homme absolument ignoble, un alcoolique violent qui n'éprouve absolument aucun amour pour Charles. Il s'en fout totalement. Il en profite même, je vous dirais. Donc, le pauvre petit Charles, ben, c'est pas très heureux à la maison, mais par contre, il va quand même faire la rencontre de d'autres personnages qui vont devenir très importants dans sa vie. Entre autres, ses voisins qui vont devenir un peu sa deuxième famille, si c'est pas sa famille finalement. Et donc voilà, ce que j'ai aimé de ce livre, c'est que je me suis tellement attachée au petit Charles, c'était un peu comme si j'étais sa mère. C'est-à-dire que je voyais, puis tu sais, il est pas parfait notre petit Charles, là. Il fait des trucs, des fois, je me disais, ben voyons donc, mais quelle mauvaise décision. Tu sais, un peu comme je fais avec mes enfants. Tu sais, on les aime donc, nos enfants, mais des fois, ils font des trucs, tu te dis, mais voyons donc, à quoi qu'il a pensé? Ben, c'était ça, moi puis le petit Charles, vraiment, là, c'était comme si je voyais évoluer mon propre enfant. Puis, voilà, tout simplement, c'était, tu sais, c'est un gros livre, là, ça m'a pris du temps à le lire, il fait presque 700 pages, puis c'est des belles grosses pages pleines, là, tu sais. Mais sérieux, là, à aucun moment, je ne me suis ennuyée, à aucun moment, j'étais juste toujours tellement contente de retrouver Charles ainsi que tous les autres personnages. J'étais contente aussi de détester son père. Non, mais on l'a tué, son père, dans ce livre. Fait que voilà, ça a été un plaisir incroyable du début à la fin. Puis là, j'ai emprunté les tomes 2 et 3 à ma bibliothèque. Ça, là, c'est une série qu'il faut que je continue. Je sais, je vous dis tout le temps ça, puis je poursuis jamais mes séries. Mais comme je vous dis, vu que Charles, c'est comme mon enfant, ben j'ai hâte de voir comment il va évoluer. J'ai hâte de voir ce qu'il va devenir, mon petit Charles. Fait que vraiment, là, un coup de cœur de personnage.
Le prochain livre, c'était également un livre de ma pile à lire 2024. Cette fois-ci, c'était le coup de cœur de Karine que je salue si jamais tu passes par là. Alors, ce livre, c'est Les mains du miracle, écrit par Joseph Kessel. Et moi, j'ai l'édition Gallimard dans sa collection Folio Folio Junior, pardon. Et pourquoi Folio Junior? Ben, en fait, c'est une collection qui reprend les classiques et qui aide les jeunes, en fait. Il y a beaucoup de notes de bas de page qui, parfois, nous donnent la définition de certains mots qu'on n'utilise pas couramment. Ou d'autres fois, c'est des notes de bas de page qui nous donnent des références historiques pour nous aider à comprendre le contexte. Même si, je vous dis ça, mais ça se lit, c'est très facile de s'y retrouver dans cette histoire. Voyons, la voix commence à me manquer. Alors voilà. D'ailleurs, l'histoire de ce livre, on est ici aussi, je dis ici aussi parce que je vous avais dit la même chose de l'orageuse un peu plus tôt dans la vidéo. On est ici aussi dans une biographie romancée quand même et on nous raconte la vie de Félix Kersten, qui est un homme qui va devenir masseur. D'ailleurs, au début du livre, on va survoler rapidement son enfance et comment il va devenir masseur et masseur de grande réputation. Tellement réputé que Himmler, le chef de la Gestapo, le bras droit de Hitler, qui souffre d'énormes douleurs à l'estomac et il n'y a jamais personne qui a rien pu faire pour ces douleurs, il va faire venir à son chevet Félix Kersten, qui va être le seul et unique à pouvoir calmer ces douleurs. Donc il va se créer... donc Félix va devenir... extrêmement important dans la vie de Himmler et c'est grâce à cette justement c'est de par cette position qu'il va pouvoir demander certaines faveurs à Himmler et donc il va carrément sauver des vies pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Alors finalement, c'est l'histoire d'un héros. C'est vraiment une histoire absolument incroyable. Moi, surtout quand tu le sais que c'est une histoire vraie, tu sais, j'en revenais pas de l'histoire de cet homme. Et c'est ce que j'ai aimé d'ailleurs de ce livre. Maintenant, tu sais, si je suis honnête avec vous, est-ce que j'ai eu un plaisir de lecture? C'est pas le genre de livre, non, qui me procure beaucoup de plaisir, je vais être honnête avec vous. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'aime jamais ben les histoires, moi, qui se passent pendant la guerre, mais je sais pas pourquoi, honnêtement, là. Et surtout dans ce livre, tu sais, quand je vous disais un roman biographique, je trouvais qu'on était plus du côté de la biographie que du côté du roman. Tu sais, on va nous raconter la vie de Félix Kersten vraiment de manière plutôt factuelle, tu sais, toutes les rencontres qu'il va avoir avec Himmler, les faveurs qu'il va lui demander pour sauver des vies. Et à travers tout ça, on va vivre l'évolution de la Seconde Guerre mondiale, tu sais. Très intéressant, très bien écrit, très bien raconté, mais voilà, vu que c'est... Tu sais, je pense que pour que ça ait pu me plaire, il aurait peut-être plus fallu que j'ai l'impression, en finissant le livre, d'avoir lu l'histoire d'un homme. Mais tu sais, c'est pas le cas. Tu sais, comme je dis, oui, on va survoler son enfance au début du livre et tout, mais tu sais, j'ai pas fermé le livre en me disant « Ah, j'ai connu la vie de cet homme. » Tu sais, je sais qu'il y a eu une femme, je sais qu'il y a eu des enfants, mais pas plus que ça. Tu sais, c'est vraiment l'histoire, c'est vraiment les rencontres qu'il va avoir puis les vies qu'il va sauver. Ce qui est bien correct, c'était ça l'objectif du livre. D'ailleurs, si cette histoire vous intéresse, c'est clair que je vous recommande ce livre, puis je comprends totalement qu'il ait pu être le coup de cœur de quelqu'un. D'ailleurs, ce livre a été aimé par beaucoup de gens, mais comme je vous dis, moi, c'est pas tout à fait le genre d'histoire, ou en tout cas la manière dont c'est raconté, plutôt c'est pas tant l'histoire, mais la manière dont c'est raconté, c'est pas le genre de livre qui vient me... Je sais pas, c'est comme si je reste en... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais ça n'a pas été un grand plaisir de lecture, même si, comme je vous dis, je suis bien contente d'avoir connu l'histoire de cet homme qui est tout à fait inspirante, ça, il n'y a pas de doute.
Donc, ben voilà qui complète mon bilan lecture. Alors, on se retrouve la semaine prochaine à, je sais pas avec quel concept. Des fois, je manque d'idées. Hein. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Mais voilà, merci d'avoir été là aujourd'hui et on se dit à bientôt. Bye!